Allô, la belle gang. Et c'est mercredi. Le moment de traverser l'Atlantique en une seconde. Bienvenue à Montréal. Cousins d'Amérique, épisode 38. 4 tirages en 4 jours. L'Express Entry s'emballe. Je suis Marc, votre guide dans le labyrinthe parfois absurde de l'immigration canadienne. Et avec moi, comme toujours, notre Français préféré qui essaie de survivre à tout ça, Pierre. Salut Marc. Salut à tous. Cette semaine, l'IRCC a fait quelque chose qu'on n'avait pratiquement jamais vu. 4 tirages Express Entry en 4 jours consécutifs. Du lundi 22 juin au jeudi 25 juin 2026, des invitations lancées d'un coup. Si vous avez un profil actif, vous allez vouloir rester jusqu'à la fin de cet épisode. Quatre tirages. 4. Moi j'attendais depuis des mois. J'espère que ma belle-sœur à Lyon a entendu les nouvelles parce que là, si elle a un profil santé ou CEC, c'est le moment ou jamais. C'est exactement ça. Et ce n'est pas tout. On a aussi des nouvelles importantes du côté de la réforme du système d'asile. Le gouvernement propose de nouveaux règlements suite à la loi C-12 et une consultation publique est ouverte pour 30 jours. On va tout décortiquer. D'abord les tirages, puis la réforme. La semaine des 4 tirages Express Entry. Ok, Marc, là faut que tu m'expliques parce que j'ai regardé les nouvelles lundi, mardi, mercredi, jeudi. À chaque jour un tirage différent. C'est quoi cette folie? D'habitude on a un tirage par semaine, là on en a eu 4 d'un coup. Alors, accrochez-vous. Le lundi 22 juin, tirage PNP. Programme des nominés provinciaux. 955 invitations, score plancher à 730. C'est réservé à ceux qui ont déjà une nomination provinciale, donc le score élevé est normal. Mardi 23 juin, le gros lot. Tirage catégorie expérience canadienne. Le fameux CEC. 4000 invitations. Score plancher, 516 points. C'est là que les travailleurs étrangers temporaires qui sont déjà au Canada peuvent décrocher leur résidence permanente. 516, c'est raisonnable ça. J'ai des amis qui sont autour de 520 à 530. Eux, ils ont dû recevoir une invitation mardi. Très probablement, oui. Mais attendez, le mercredi 24 juin, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tirage médecin. Seulement pour les médecins avec expérience de travail canadienne. 271 invitations. Score plancher. 223 points. 223, vous m'avez bien entendu? 223? Mais c'est quasiment le minimum absolu. C'est comme si le Canada disait « Médecin, t'as un profil, viens, on signe maintenant ?» Moi je suis pas médecin, mais si j'avais su ça avant d'étudier en marketing... C'est la réalité du marché. Le Canada manque cruellement de médecins, surtout dans les régions. Alors l'IRCC cible très précisément les omnipraticiens, les chirurgiens et les spécialistes. Et le jeudi 25 juin, pour boucler la semaine, un tirage santé et services sociaux plus large, 4000 invitations pour 37 occupations différentes. Infirmières, pharmaciens, thérapeutes, travailleurs sociaux. Score plancher à 475. Total de la semaine. 9226 invitations en 4 jours. C'est du jamais vu en 2026. Donc si vous êtes dans la santé, si vous avez de l'expérience canadienne, si vous avez une nomination provinciale, cette semaine était votre semaine. Et si t'as raté ça, ben, il y aura d'autres tirages. Mais là, Marc, une question que tout le monde se pose. Ces tirages par catégorie, c'est bon ou c'est mauvais pour le candidat moyen? C'est là qu'intervient une nuance importante. Depuis 2023, l'IRCC privilégie de plus en plus les tirages par catégorie sur les tirages généraux. En 2026, cette tendance s'accélère. 32 tirages depuis janvier, dont la grande majorité sont ciblés. Ce que ça signifie,
Si vous êtes dans une catégorie prioritaire, santé, STEM, commerce de détail en région, langues françaises, vos chances augmentent même avec un CRS modeste. Mais si vous êtes dans une catégorie non ciblée, vous attendez un tirage général qui devient de plus en plus rare. Le conseil. Vérifiez si votre occupation figure dans une catégorie de tirage ciblé. C'est maintenant la variable clé. Réforme de l'asile, les règlements proposés de juin 2026. Ok, on change de registre. Parce qu'il y a des nouvelles cette semaine qui concernent pas juste les gens avec un profil Express Entry, mais aussi des milliers de personnes qui vivent dans l'incertitude totale, les demandeurs d'asile. Qu'est-ce qui se passe? Alors, petit rappel. En mars 2026, le projet de loi C-12, la loi sur le renforcement du système d'immigration et des frontières du Canada, a reçu la sanction royale. Il est devenu loi. Le 19 juin 2026, le gouvernement a publié des règlements proposés pour mettre en œuvre cette loi. Et une consultation publique de 30 jours est ouverte jusqu'à mi-juillet environ pour que les citoyens, experts et organismes puissent y réagir. Mais c'est quoi concrètement ces règlements? Parce que C12, on en a entendu parler depuis des mois, et j'ai encore des amis qui savent pas trop ce que ça change pour eux. Voilà les deux grands changements qui touchent directement les gens sur le terrain. Premier changement. Si vous êtes entré au Canada après le 24 juin 2020 et que vous n'avez pas fait votre demande d'asile dans l'année suivant votre première entrée, votre demande risque d'être jugée irrecevable. Même si vous avez quitté et reventé depuis, c'est le délai d'1 an. Deuxième changement, si vous êtes entré entre les ports d'entrée officiels, autrement dit, pas par un poste de douane régulier, et que vous faites votre demande d'asile plus de 14 jours après votre entrée, votre demande peut aussi être jugée irrecevable. C'est très court. Attendez. Quelqu'un qui arrive au Canada qui est épuisé, qui parle peut-être pas français ou anglais, qui doit trouver où dormir, comment manger, et il a 14 jours pour faire une demande d'asile. C'est réaliste ça? C'est la question que posent beaucoup d'organismes de défense des droits des réfugiés. Des groupes plaident que ces délais sont trop serrés pour des personnes vulnérables. Le gouvernement, lui, dit que ça vise à réduire l'engorgement du système. Et les chiffres donnent raison sur ce point. 42 % moins de demandes d'asile de janvier à avril 2026 par rapport à la même période en 2025 et 63 % de moins par rapport à 2024. Les règlements proposés visent aussi à accélérer le traitement. Des délais clairs, des étapes balisées pour que les décisions arrivent plus vite. Ce qui est bon pour tout le monde en théorie. Moins d'attente, plus de clarté. Mais si ta demande est rejetée à la porte avant même d'être entendue, c'est plus une question de rapidité, c'est une question de justice. Bon, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont une demande en cours ou qui sont en attente? Points importants. 1. Si vous avez fait votre demande d'asile avant le 3 juin 2025, ces nouvelles règles d'irrecevabilité ne s'appliquent pas à vous. Votre demande est traitée selon les anciennes règles. 2. Si vous êtes dans l'incertitude, consultez un représentant en immigration autorisé ou un organisme communautaire. Ne prenez pas de décision basée seule sur des rumeurs ou des groupes Facebook. 3. La consultation publique est ouverte jusqu'à mi-juillet. Si vous avez une histoire, si vous représentez un organisme, vous pouvez soumettre vos commentaires au gouvernement. C'est rare qu'on ait cette fenêtre. Utilisez-la. Cette semaine, 2 nouvelles majeures. Côté Express Entry, une semaine historique de 4 tirages, 9226 invitations et une priorité claire pour les travailleurs de la santé et les CEC. Si vous avez un profil actif, vérifiez si votre occupation est dans une catégorie ciblée. C'est votre meilleur levier en 2026. Côté asile, des règlements proposés sont en consultation jusqu'à mi-juillet. Si vous êtes demandeur ou demandeur d'asile, arrivé après juin 2025,
Faites vérifier votre dossier par un professionnel autorisé dès maintenant. Les délais comptent. Avant de conclure, une nouvelle qu'on voulait vous annoncer depuis un moment. On lance l'infolettre des cousins d'Amérique. Chaque semaine, un email dans votre boîte, les nouvelles importantes, les dates clés, les liens officiels. Tout ce qu'on a décortiqué ensemble dans l'épisode, sur papier, pour que vous puissiez le relire à tête reposée. C'est gratuit. C'est en français. Et franchement, quand t'attends ta résidence depuis 2 ans, avoir les infos directement dans ta boîte email le lundi matin, c'est pas rien. Moi j'aurais voulu avoir ça dès le début. Pour s'abonner, c'est simple. Le lien est dans la description de cet épisode, ou tapez directement Cousins d'Amérique sur Substack. Et si vous connaissez quelqu'un qui galère avec les démarches d'immigration, partagez-lui ce lien. C'est gratuit et ça peut vraiment aider. Abonnez-vous. On vous attend dans la boîte. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui attend son statut. Abonnez-vous à Francisation réussie avec Annie sur Spotify, Apple Podcast ou Buzzsprout. Activez la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine, les cousins! 4 tirages en 4 jours. Moi j'attends toujours ma PR depuis 3 hivers. Et là, l'IRCC sort 4 tirages en une semaine. C'est beau le Canada, des fois ça déçoit, des fois ça surprend. On lâche rien, les cousins, on lâche rien. Voilà. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.